Ce matin, je vous ai parlé de ce qui se passe dans la région russe de Kursk. Oui, et je vous ai dit clairement pourquoi les médias classiques européens et américains n'en parlent plus beaucoup. Pourquoi ils se taisent là-dessus? Ils se taisent là-dessus parce qu'il y a le feu dans la région Kursk, dans la région russe de Kursk. Et le groupement Nord, qui a pour responsabilité de nettoyer proprement cette région, de la débarrasser de tous les poissons indésirables, ce groupement nous fait une annonce qui prouve que les actions continuent de plus belle. Et c'est une très belle nouvelle pour la Russie, cette annonce du groupement Nord, que nous allons voir tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous prie comme d'habitude de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner ainsi sur ma chaîne YouTube KanteJ Visionnaire le vrai. Et évidemment, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, c'est très important. Mais aussi, si vous avez des avis spécifiques à noter, vous avez la porte de la section commentaires grandement ouverte pour vous. Et je vous informe que je vous lis de temps en autre, je lis vos différents commentaires qui m'inspirent aussi. Et ça me fait énormément plaisir de savoir aussi que vous prenez assez de temps à exprimer vos différentes opinions. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, je vous ai dit la fois dernière que nous sommes devenus une forte communauté sur cette chaîne YouTube KanteJ Visionnaire, notre chaîne d'information sur ce qui se passe en Ukraine, parce que ce qui se passe en Ukraine est un problème mondial. Ce n'est pas un problème américain, encore moins un problème ukrainien ou problème russe. C'est un problème mondial. C'est un problème qui oppose les pays les plus puissants de notre planète Terre qui sont opposés sur le terrain en Ukraine. Et alors, le groupement Nord nous informe que il est sur pied et qu'il a chassé les éléments de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux dans 2 nouvelles localités. Et donc, je ne sais plus combien de localités ils ont repris des mains des poissons indésirables, parce que la première fois, les 2 premiers jours, ils nous ont annoncé qu'ils ont repris 10 villages. Et après, il y a eu d'autres annonces, il y a eu encore d'autres annonces, il y a eu d'autres annonces. Et puis ce matin, nous apprenons qu'ils ont repris 2 nouvelles localités. Et finalement, les hommes de Zelensky qui étaient censés garder leur position là, n'y arrivent plus. Ils sont obligés de fuir. Ils sont obligés de se concentrer à des endroits où ils sont aussi susceptibles d'être anéantis à travers les frappes groupées, n'est-ce pas, des unités aérospatiales de la Russie. C'est bien dommage que ça soit ainsi, parce que ils étaient censés au moins se rapprocher de Moscou. Mais je crois que cette route, elle est vraiment dangereuse. La route qui mène à la capitale russe, elle est vraiment périlleuse, très très dangereuse. C'est une route que moi je ne conseillerais pas à mon pire ennemi qui veut s'en prendre à la Russie, parce que je sais que il n'aura aucune chance d'avancer là. Alors, ce lundi, la Russie nous informe avoir repris 2 villages dans la région russe de Kursk, où les forces de M. Zelensky ont lancé début août une offensive surprise et se sont emparés de dizaines de localités. Alors, c'est vrai, ils ont fait irruption surprise dans cette localité, dans la localité de Kursk. Ils ont rapidement pris bon nombre de villages, d'accord. Ça, on ne va pas le nier, c'est une réalité. Et puis, les médias occidentaux ont commencé à s'enflammer à ce sujet. Mais moi,
qui ait une certaine expérience sur ce dossier, je vous ai dit ici, dès que j'étais informé, je vous ai dit ici, ne vous emballez pas, ne vous enflammez pas. Ouais, ce n'est que de la poudre aux yeux. Il ne s'agit pas de rentrer sur le territoire russe, mais est-ce que vous avez la capacité de rester là pendant longtemps? C'est ça le problème. Les Allemands l'ont fait par le passé. Monsieur Napoléon et ses troupes l'ont fait par le passé. Mais toujours, la vérité est que ça s'est toujours soldé par des échecs. Ouais. Et c'est la même histoire qui est en train de se répéter aujourd'hui. Et vous savez qu'il y a un dicton qui dit que celui qui ne prête pas attention à l'histoire est condamné à la répéter. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'Ukraine, qui est un ex-pays membre de l'Union soviétique, pense que j'ai le droit et le privilège de m'emparer d'une quelconque surface de la Russie. Je connais aussi la Russie. Mais finalement, l'Ukraine a mis les doigts dans ses propres yeux. Et ça continue à être très amer pour M. Zelensky. Alors, je dois vous donner rapidement les noms de ces deux localités. Le ministère de la Défense russe nous informe que des unités du groupement Nord, je vous ai parlé la fois dernière, en parlant de ces groupements. Vous savez que les groupements, il y a plusieurs unités qui composent un groupement. Ce sont des milliers d'hommes, des dizaines de milliers d'hommes, un groupement. Et donc, les unités sont dans toutes les directions. Et d'ailleurs, pour ne pas que les hommes de M. Zelensky, les poissons de Zelensky, dans leur fuite, ne s'emparent à des civils russes et ne les fassent en bouclier humain, ou qu'ils ne commettent des exactions encore atroces, je dois vous informer que après l'annonce de la reprise de ces deux villages, le ministère de la Défense russe a demandé à ce que, je crois bien 2 localités aussi qui sont juste à la frontière ukrainienne, juste à 15 km de la frontière ukrainienne, la défense russe a demandé que ces 2 localités soient rapidement évacuées parce qu'il ne faudrait pas que les hommes de Zelensky, dans leur fuite, n'est-ce pas, aillent dans ces 2 localités et commettent des exactions. Et d'ailleurs, on nous informe que c'est pour des raisons très sécuritaires. Alors, des unités du groupement Nord, poursuivant des activités offensives, ont libéré les localités de Uspenovka et Borki, a fait savoir le ministère de la Défense russe dans un communiqué. Alors, je me demande maintenant quelles sont les localités que les hommes de M. Zelensky contrôlent, parce que ça a tellement rétréci, tellement rétréci. Alors, après la libération de ces 2 localités, les autorités locales, n'est-ce pas, de ces 2 autres localités qui se situent à 15 km de l'Ukraine et qui demandent l'évacuation pour des raisons sécuritaires, nous voyons cela. Sur la base d'informations opérationnelles afin d'assurer la sécurité, l'état-major régional a décidé de l'évacuation obligatoire des localités des districts de Rishki et Komutonovski. Voilà, Komutonovski, se situant dans une zone jusqu'à 15 km de la frontière avec l'Ukraine. A écrit effectivement Alexei Smirnov sur Telegram. La Russie a annoncé la semaine dernière avoir repris 10 villages dans la région de Kursk. Voilà. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, on ne va plus s'enflammer sur ce qui se passe dans la région de Kursk parce que il était prévu que d'ici le mois d'octobre, que les hommes de Zelensky soient chassés de cette localité. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais puisqu'il est de notre devoir de vous informer de ce qui se passe dans cette région, mais aussi en Ukraine, donc nous ne pouvons pas
et réserver ces informations pour nous. Nous avons le devoir de vous informer, voilà, de l'évolution de la situation. Parce que ce que nous voulons, en fait, nous sommes le peuple et nous partageons de façon vraiment large les peines du peuple ukrainien. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons la paix. La paix. Parce que vous savez, la paix revient en Ukraine. Ça veut dire que la paix est revenue au monde, d'une certaine manière. Parce que qui dit la paix en Ukraine va forcément parler de normalisation des relations entre la Russie et ses adversaires, qui sont en réalité ses anciens collaborateurs dans plusieurs domaines. Vous voyez? La normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis, ça apporte la paix. La normalisation entre la relation entre la Russie et la plupart des pays européens, ça apporte aussi beaucoup de choses en termes de développement, en termes de sécurité. Vous voyez, toutes ces sommes faramineuses qui sont aujourd'hui débloquées par les États européens pour renforcer leur défense. Si ce n'est pas en temps de guerre majeure comme ça, ces sommes sont dirigées vers autre chose, vers autre département pour le développement des différents États. Vous voyez, donc c'est pourquoi nous conscientisons les gens, nous éveillons les consciences pour dire, écoutez, nous sommes face à une situation très délicate et nous devons faire très attention, nous devons continuer à sensibiliser. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.